Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Mi-acier, mi-aluminium, ou le meilleur de chaque métal. Puisque, en fait, les navires du projet Godessarc seront construits tant en acier qu'en aluminium. Donc, le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, le Godessarc Pakicetus, eh bien, sera essentiellement réalisé en acier, puisque donc sa coque et, et son pont seront en acier. Mais ensuite viendra beaucoup d'éléments en aluminium. Essentiellement pour tout ce qui sera l'équipement de pont. Donc pour ce qui sera l'accastillage. Voilà. Donc on y trouvera sur le pont beaucoup d'aluminium. C'est ce qui fait que donc après l'acier, le matériau le plus employé sera l'aluminium. Et pour ce qui est des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessarc, les Godessarc Mayacetus et Godessarc Ambulocetus, eh bien, ça sera une construction dite mixte, puisque mi-acier, mi-aluminium. Finalement, il y aura autant d'aluminium que d'acier. Bon, tout comme le voilier de la première phase, eh bien, on pourra dire que le principal matériau de construction sera tout de même l'acier, puisque c'est lui qui constituera les coques. Les 5 coques, hein, puisqu'il s'agit d'un multicoque donc de type pentamaran. Donc ici, la coque principale et les 4 coques latérales seront en acier, ainsi que la plateforme. Ensuite, toutes les superstructures seront en aluminium. Ce qui fait que l'emploi de l'aluminium sera très important. Donc d'où le type de construction mixte. La moitié des ponts seront en aluminium. Voilà, puisque toute la partie supérieure du navire sera en aluminium. Voilà. Ainsi, c'est le choix le plus judicieux, le plus pragmatique, qui est d'employer ces deux métaux. Et bien déjà parce que l'acier que l'on trouve ici, eh bien, est le matériau en construction navale le plus résistant qui soit, en tout cas pour les grands navires. Ce matériau parviendra parfaitement à ce navire particulièrement imposant, enfin ces deux navires, donc de la seconde phase du projet Godessarc, particulièrement énorme, surtout en tant que navire d'exploration et voilier.
Donc, ces navires, eh bien, auront besoin d'une très grande résistance euh, afin de pouvoir euh, mener à bien leur mission, leur programme de navigation absolument hors norme, qui devra durer plus de 3 ans non-stop autour, autour du globe. Euh, voilà. Donc, d'où l'usage de l'acier. Euh, Ensuite, eh bien, l'usage de l'aluminium, parce que bien que étant d'un très haut niveau de résistance, ce métal n'est pas aussi solide, tout à fait aussi solide que l'acier, mais par contre a d'autres qualités euh, telles que sa légèreté. Sa légèreté et bien d'autres qualités, notamment, notamment le fait de ne pas avoir besoin d'être peint, ce qui, du point de vue écologique et de l'entretien, est très intéressant. Euh, enfin, il compte donc de nombreux avantages. Mais là, le premier avantage sera le poids. En vue de réaliser, donc en tant que voilier, euh, donc un navire le plus léger possible. En tant que voilier euh, euh, éco-conçu à énergie positive. Donc ce gigantesque voilier, eh bien, euh, donc sera construit pour moitié en aluminium. Donc ce matériau. L'alu. Voilà. Voilà. Et ainsi, ça sera donc le mariage de l'alu et de l'acier. Voilà. Vraiment le meilleur des deux métaux. Voilà. Donc, grâce à ça, justement, donc à cette qualité d'être en termes de densité 3 fois plus léger que l'acier, eh bien, donc l'aluminium permettra donc d'alléger la structure de 2000 tonnes. C'est-à-dire qu'il ne pèsera que, entre guillemets, 16 000 tonnes. Ce qui peut paraître énorme, mais qui ne l'est pas tant que ça pour un navire de 180 mètres de long. Et surtout un navire aussi large et volumineux. Donc, grâce à ce métal léger, eh bien, il comptera 2000 tonnes de moins que les 18 000 tonnes qu'il ferait s'il était entièrement construit en acier. Voilà, d'où vraiment ce grand avantage et le fait que c'est le choix le plus judicieux et le plus pragmatique pour d'opter pour ces deux métaux. Voilà, parce que gagner donc 2000 tonnes pour un navire qui est à pleine charge
donc pèsera 16 000 tonnes au lieu de 18, eh bien c'est énorme. En termes de propulsion, enfin d'énergie pour sa propulsion, eh bien ça représentera une économie donc d'énergie conséquente. D'autant plus que dans l'option de le construire entièrement en aluminium, ce qui aujourd'hui n'existe pas pour un navire d'une telle jauge, eh bien d'un tel tonnage, hein, d'un tel volume, eh bien n'aurait pas n'aurait pas été une garantie de faire à la fois un navire aussi léger que voulu et aussi solide que nécessaire. Alors que finalement, eh bien, donc marier l'aluminium à l'acier, là permet de vraiment faire cette économie donc d'avoir un navire à 16 000 tonnes, seulement 16 000 tonnes de poids, de déplacement. Donc pour seulement, enfin d'un poids de 16 000 tonnes, voilà, permet de... alors que, oui, oui, il permet donc d'associer, oui, c'est-à-dire que, voilà, d'avoir un poids léger tout en étant solide, tout en restant extrêmement solide. Donc finalement, on garde la solidité, d'où vraiment l'intérêt hein, d'utiliser, de faire cette construction mixte, d'utiliser les deux métaux. Eh bien, c'est d'assurer, c'est qu'à la fois il est aussi solide que si il était entièrement construit en acier, et aussi léger que s'il était entièrement construit en aluminium. Voilà. Puisque, bon, s'il est entièrement en acier, il serait donc plus lourd, hein, donc 18 000 tonnes, inconvénient. Et s'il était entièrement en alu, enfin s'ils étaient, hein, puisque là il s'agit de deux navires parfaitement identiques, sister ship. Et que s'ils étaient en aluminium, eh bien, ils seraient tout aussi, ils seraient pas plus légers que s'ils étaient dans la meilleure configuration, donc c'est-à-dire mixte, acier et aluminium. Donc oui, il ne pourrait pas être plus léger finalement. Ne pourrait pas descendre, même entièrement en aluminium, en dessous des 16 000 tonnes. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça ne serait pas possible. Eh bien parce que pour que les coques en alu restent quand même le plus solide possible, hein, quasiment aussi solide que construit en acier, eh bien il faudrait renforcer la structure et ainsi l'alourdir. Donc employer beaucoup plus d'aluminium que l'équivalent en acier. Et donc, eh bien, finalement, on arriverait à un navire quand même assez lourd. Voilà. Sans avoir donc l'avantage de la solidité d'un navire entièrement acier. Voilà, donc c'est pour ça que vraiment là on est dans la configuration le meilleur de chaque métal. Voilà.
Voilà. Donc là, là c'est vraiment définitif, euh, puisque le plus pragmatique et euh, vraiment optimal, donc d'employer ces deux matériaux. Voilà. Voilà. Ainsi, eh bien, donc ces deux grands navires d'exploration de la seconde phase seront vraiment high-tech et emploieront finalement tous les matériaux, enfin en tout cas les principaux, c'est-à-dire pour la structure, euh, donc l'acier et l'aluminium, puis ensuite donc les composites thermoplastiques. L'emploi de chaque matériau donc pour euh, dans ce qu'ils auront chacun de mieux à apporter. Voilà. Et pour ce qui est, donc là je reviens au petit voilier océanique de la première phase, eh bien donc son principal matériau de construction euh, sera donc l'acier, puisque proportionnellement il comptera moins d'aluminium que d'acier. Euh, Néanmoins, l'usage de l'aluminium sera quand même très important pour ce qui est de l'accastillage, de l'équipement de pont. Euh, et ensuite, donc très important, oui, très important, eh bien, par rapport au fait que euh, le gréement, le, la mâture sera en aluminium, donc le mât bipode, mais ensuite le bout dehors, donc euh, ce qui équipera derrière enfin, la jupe arrière, ou la petite plateforme arrière. Euh, je n'ai pas encore vraiment opté pour le choix. Si je prolonge au-delà des 9,80 donc par la jupe, une jupe arrière, donc jusqu'à 10,50 m longueur de coque, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, donc l'emploi de l'aluminium sera omniprésent sur le pont. Donc pour les chandeliers, pour balcon avant, balcon arrière, je disais le bout dehors, pour les mains courantes, pour le portique arrière, pour la cage de workout qui sera attenante justement au portique arrière. Enfin, tout ceci sera en aluminium. Voilà, très important. Euh, Ainsi, je pense pouvoir alléger le navire de 200 kg. 200 kg, ce qui paraît peu par rapport à 8 tonnes de déplacement à pleine charge, mais en fait 200 kg, du fait que ça sera 200 kg dans les hauts, et bien, surtout pour un dériveur intégral, aura une grande importance. Voilà. Donc 200 kg en moins. Même plus que ça. J'ai dit 200, non, ça serait dans les 250 kg. Voilà. Voilà. Donc pour le projet Godessarc, le meilleur de chaque métal
Donc, l'acier et l'alu. L'acier et l'alu. Voilà. Ah, je disais, enfin je dis maintenant, j'allais oublier, mais maintenant je dis, euh, abonnez-vous. Voilà. Pour le projet Godessart, pour qu'un jour il puisse vraiment démarrer et se réaliser. Euh, Abonnez-vous donc aux chaînes YouTube du projet Godessart. Nous y gagnerons tous. A plus, c'était le commandant Tolric.